Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, on est tous sur les nerfs pour trouver une carte graphique et ça se comprend vu la pénurie. Mais avez-vous remarqué quelque chose? La réponse est non, bien sûr. Pas de stock, prix complètement délirant. Je vous rassure, je ne m'étais pas rendu compte non plus. Mais en fait, il y a une légère baisse de prix. Pas assez perceptible pour que ça soit flagrant, mais il y en a une. Alors comment je le sais? C'est tout simple. J'ai repris les cartes graphiques que je vous avais présentées avant Noël et sur la période de décembre. Je me suis amusé à comparer les prix, histoire de voir. Alors, je vois déjà certains d'entre vous me dire en commentaire « ça reste trop cher ». Alors, je vous réponds de suite. Oui, je suis d'accord avec vous, ça reste hors de prix. Mais il y a quand même une légère baisse et on va le voir de suite. Alors, comme je vous l'ai dit en présentation, tous les cartes graphiques que je vous présente aujourd'hui, ils sont au nombre de 8. Je vous l'ai déjà présenté pour la période avant Noël. Et vous allez voir, il y a quand même quelques légères différences. Bien sûr, c'est pas super perceptible, mais il y a une légère baisse. On commence avec la XFX RX 6600. Donc, pour rappel, c'est un boîtier tout en aluminium. Ce qui est vraiment bien avec cette marque. C'est vraiment un gage de qualité. Après, moi, je la trouve vraiment très très jolie. C'est une question de goût. À l'époque, avant la période de Noël, on l'a touché à 590 €. Aujourd'hui, on a une petite baisse de 10 €. Alors je sais, c'est pas énorme. On va continuer avec une RX 6600 GB Eagle. Cette fois-ci, avant Noël, on l'a touché à 689 €. Aujourd'hui, on la touche à 535 €. Donc on a une baisse de 54 €. Avec les 54 € qu'on gagne, on peut acheter un petit SSD de 250 Go. Alors, par contre, ne vous fiez pas aux frais de livraison. Moi, je ne suis pas connecté sur mon compte, donc vous allez économiser 14,90 €. C'est pour ça que c'est important d'être abonné à Amazon Prime. Moi, je commande quasiment 90% de choses sur Amazon, tout simplement parce que c'est facile si on a un problème avec eux. On le retourne, on est remboursé. Voilà. On continue avec la 210 de XFX, donc toujours pareil. Le boîtier en aluminium, qui est vraiment très très joli. Moi j'adore. Un jour je passerai sur XFX. Là on est sur une RX 6600 XT, donc un petit peu plus boostée que la 6600, sa petite sœur. À l'époque, on l'a touché à 706 €. On a une petite économie de 10 € puisqu'on la touche aujourd'hui à 696 €. Là par contre les potes, ça vaut vraiment le coup de réfléchir si vous cherchez une carte graphique. Je vous explique pourquoi. C'est une RTX 3060 12 Go, donc c'est vraiment pas mal au niveau de la VRAM. Maintenant, c'est une bonne carte graphique pour jouer en 1080p, avec un auto de FPS, en 1440p, mais il faudra faire quelques compromis graphiques. Dans ce cas-là, je vous conseillerais une 360 Ti, qui est quand même beaucoup mieux. N'oubliez pas que j'avais fait une vidéo dessus, je l'avais comparé avec ma 1080. Et ben, en fait, c'est à peu près équivalent pour vous donner une ordre, à part que là, vous avez le ray tracing, qui peut être intéressant pour certaines personnes. À l'époque de Noël, tout juste avant Noël, on l'avait sorti à 923 €. Ouais, 923 €. Aujourd'hui, on la touche à 799 et on a une économie de 124 €. Là, ça commence vraiment à baisser. Et c'est vraiment cool parce que pour moi, c'est ma préférée, parce que je la trouve trop jolie. Bien sûr, c'est du plastique, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ici ce petit RGB qui est là, le RGB qui est là, et c'est vraiment très joli, quoi. Et là, on peut le voir, tous les RGB qu'elle fait. Elle est vraiment sympa. Et surtout, on gagne 124 €, je vous le rappelle. On continue avec la Palette GeForce RTX 3060. Comme je vous l'ai dit, c'est une bonne petite carte. Celle-ci, avant Noël, on l'a trouvée à 972 €. On a une petite baisse de 74 €. Alors, je sais que on regarde régulièrement les prix des cartes graphiques et en fait, on ne voit pas vraiment les baisses. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour voir s'il y avait vraiment une baisse significative ou alors rien du tout. Mais apparemment, ça baisse un peu. Donc, c'est de bon augure pour les prochains jours et les prochains mois. Donc la palette est vraiment pas mal. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est son look en fait. C'est pas au niveau de la carte elle-même, parce qu'elle fera le taf, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'au niveau de son look, ils auraient pu faire quelque chose de mieux, quoi, avec un peu de RGB. Hein. Pitié, quoi. On est en 2022.
On continue avec une RX 6700 XT, donc avec 12 Go de RAM. Moi j'ai sa grande sœur et je peux vous assurer que c'est juste une merveille. Donc pareil, XFX, boîtier en métal, 3 ventilateurs. Là vous pourrez jouer, commencer vraiment à jouer en 1440p avec un bon taux de FPS et surtout à tous les jeux du moment. À l'époque, on l'a touché à 979 €. On a une légère baisse de 15 €. C'est pas énorme, mais ça baisse quand même un peu. On va continuer avec la RTX 3070 Ventus de chez MSI. Au mois de décembre, juste avant Noël, on pouvait la toucher à 1300 €. Aujourd'hui, on la touche à 1154 €. Alors, je n'ai pas compté les centimes, bien sûr. Et aujourd'hui, on a une économie par rapport à Noël de 146 €. Ça vaut vraiment le coup. Et en plus, il y en a en stock, les amis. Donc là, pareil, hein, en fait, ça équivaut... Elle est peut-être un petit peu plus puissante que la RX 6700 XT. Donc pour du 1440p, c'est très très bien. Moi, je sais que ma 6800, elle est équivalente en gros à la RTX 3070 Ti. On continue. Alors là, j'étais un peu déçu de Sapphire. Bon, surtout du vendeur, bien sûr. La RX 6900 XT, donc là, c'est pour 1440p auto de FPS. Bien sûr, le 4K. Ne jouez pas en 1080p avec ça. Ou alors, si vous jouez, c'est que vous êtes un très grand joueur, style e-sport. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de jouer en 1080p avec ça. C'est une hérésie. Donc, c'est une très bonne carte, hein, il n'y a aucun problème. Par contre, aujourd'hui, on la touche à 1869 €. Encore une fois, je ne compte pas les centimes. L'année dernière, avant Noël, on l'a touché à 1686 €. Donc, si on l'aurait acheté au mois de décembre, on faisait une économie de 183 €. Aujourd'hui, elle est 183 € plus cher. Bien sûr, vous pouvez la retrouver comme neuve d'occasion à 1682 €, mais c'est une occasion. Après, bien sûr, vous avez la garantie Amazon et je pense que si vous cherchez ce genre de carte graphique, pour être honnête, je la prendrai d'occasion pour gagner 200 €. Donc voilà les potes, vous voyez, il y a quand même une petite baisse. Alors c'est pas énorme, je le sais bien. À part sur deux cartes, qu'on gagne 124 € et 146 €, je vous rappelle, sur la RTX 3070. Je pense que dans les prochains mois, on verra encore des baisses. Et je pense que pour décembre, pour Noël l'année prochaine, j'espère en tout cas, hein, on ne vit pas dans un monde de bisounours bien sûr, mais j'espère que ça redeviendra à la normale, en sachant qu'on aura une augmentation des cartes graphiques de 10% par rapport aux usines. Donc je pense que ça peut le faire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis écoutez, moi je vous dis à mercredi. Salut les potes, ciao ciao.